Cet homme d'affaires ghanéen est passé de milliardaire à sans-abri à cause de son meilleur ami. Celui qui te couronne connaît aussi la forme de ton cou. Cette phrase résume à elle seule l'une des histoires les plus amères du business africain moderne. Pendant des années, le capitaine Prince Kofi Amoabeng a incarné le génie entrepreneurial ghanéen. L'homme qui a révolutionné la banque inclusive au Ghana vit aujourd'hui dans un modeste appartement, avec une seule montre et une seule paire de chaussures. Il y a plus de 30 ans, Kofi Amoabeng fonde UT Bank avec une vision audacieuse. Prêter de l'argent aux petits commerçants, aux vendeurs de rue et aux coiffeuses, sur la base de la confiance et non des garanties classiques. Cette stratégie, jugée folle à l'époque, s'avère brillante. En 10 ans, la banque passe de 200 à plus de 50 000 clients. UT Bank transforme des vendeurs ambulants en entrepreneurs prospères et devient une marque respectée bien au-delà des frontières du Ghana. Kofi Amoabeng est alors célébré comme le PDG le plus respecté du pays. Convaincu que son réseau le protégerait, il se rapproche du futur président Nana Akufo-Addo. Il le conseille, partage sa vision de la réforme bancaire et le soutient ouvertement. Mais cette proximité devient son erreur fatale. Lorsque son ami accède au pouvoir en 2017, la machine se retourne contre lui. Malgré la présence d'investisseurs prêts à injecter 400 millions de dollars pour sauver UT Bank, le gouvernement choisit de fermer l'établissement. Une décision qui coûtera 2,2 milliards de dollars à l'État ghanéen. Ils ont aidé certaines banques et détruit la mienne. C'était politique. Ils ont anéanti une marque locale admirée à l'international pour m'abattre. La chute ne l'a pas touché seule. Elle a broyé des milliers de vies. Des cadres sont morts sous la pression du stress. Plus de 15 000 actionnaires ont perdu leurs économies. D'anciens employés, autrefois respectés, ont fini par vendre des noix au bord de la route pour survivre. Pour éviter la faillite totale, Kofi Amoabeng a vendu son manoir. Aujourd'hui, il ne lui reste que sa dignité. Il se souvient avec émotion que seul l'homme d'affaires, Seydou Agongo, lui a tendu la main, pendant que les réseaux sociaux se moquaient de son apparence négligée. Méfiez-vous du networking dans les cercles du pouvoir. En politique, en affaires et même dans nos relations personnelles. Il n'y a pas d'amis, seulement des intérêts. Celui qui vous aide à monter sait aussi exactement comment vous faire chuter. Celui qui participe à la construction de votre empire connaît précisément la pierre à retirer pour provoquer son effondrement. Ne donnez jamais votre épée à celui qui pourrait devenir votre bourreau demain.